Jacques chapitre 3 à partir du verset 11. En fait, comme on va lire tout le texte après, pendant le message, on n'a pas besoin de lire intégralement le texte, on va juste lire les deux versets du début en introduction. Donc Jacques chapitre 3 verset 11. Une fontaine jette-t-elle par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il porter des olives ou une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut donner de l'eau salée et de l'eau douce. C'est le thème de ce matin, donc on va parler de sources, d'eau salée, d'eau amère, d'eau douce, c'est de ça dont on va parler, mais avec des explications tirées du chapitre et du contexte. Donc je vais prier et ensuite on va partager ensemble ce message. Seigneur, il nous faut que tu sois notre source, et tu es une source qui ne trompe pas. Tu as promis que tu serais en nous une source qui ferait jaillir une eau jusque dans la vie éternelle, une eau utile et rafraîchissante et qui donne la vie à d'autres. Seigneur, nous avons besoin que cette source, toi, tu ne trompes pas, mais nous pouvons, comme nous venons de le lire, mélanger de l'amertume à cette douceur, et cela ne doit pas. Seigneur, aide-nous à avoir une source pure et glorifie ton nom, parce que tu fais ce que tu as promis. Bénis ce message qui transforme pour cette semaine nos cœurs, et que ce soit quelque chose d'utile pour ton œuvre, pour le salut des âmes et pour ton Église, en Jésus-Christ, et pour sa gloire. Amen. Voilà, donc c'est une question qui est posée, qu'on vient de lire, une question qui a la réponse en elle-même. Quand il dit « Est-ce qu'une fontaine doit, par la même ouverture, jeter de l'eau douce et de l'eau amère ?» On a la réponse, c'est non. Une même source ne peut pas donner de l'amertume et de la douceur. Ce mélange n'est pas possible. Et la réponse est dans le verset 12. « Aucune fontaine ne peut donner de l'eau salée et de l'eau douce. » Là, il y a le mot « salé » et ailleurs de l'eau amère, mais c'est une eau qui serait dans un cas comme dans l'autre impropre à être bue, impropre à rafraîchir, impropre à transmettre la vie. Donc c'est nous, là en l'occurrence, qui sommes la fontaine, et l'eau c'est ce qui doit sortir de nous. Et donc si on revient au contexte de Jacques, il y a des textes qui nous encouragent simplement. Paul développait souvent ça, à puiser dans la grâce de Dieu, en Jésus-Christ. Là, Jacques, il attaque un sujet de manière assez frontale dans les églises. Et si on revient au contexte, chapitre 3, verset 1, donc c'est vrai que c'est un message qui secoue, mais des fois c'est nécessaire. Il y a des moments où le Seigneur veut nous apaiser, nous consoler, nous réconforter, et d'autres fois il a besoin un peu de nous secouer. Il y a des moments, il y a un moment pour chaque chose. Et là, en l'occurrence, Jacques, chapitre 3, verset 11, dit « Mes frères, qu'il n'y en ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car nous encourons un jugement plus sévère. » C'est une idée, ça montre quoi? Après, vous avez tout ce chapitre 3 qui est bien connu comme étant le chapitre de la langue. Vous savez, la langue qui peut être douce, elle aussi, ou elle, au contraire, être un feu qui dévore. La langue peut apporter la bénédiction, donc c'est ça, la fontaine, c'est ce qui sort de notre bouche. Et donc la langue peut être à la fois source de bénédiction ou source de malédiction. Vous le savez, et nous le savons, des gens sont très forts avec une parole pour semer la zizanie, pour semer l'esprit de discorde, de dispute, parfois même pour soulever des peuples. Il y a des choses terribles qui sont faites par la langue. Donc on ne va pas parler de ça précisément, on ne va pas développer la question de la langue qui est très bien illustrée, mais on va venir plutôt après, maintenant qu'on a vu le contexte, il y a des gens, là c'est vraiment dans les églises, il y a des gens qui ont du zèle, il y a des gens qui veulent être utiles à l'église, qui disent en tout cas, et qui veulent, entre guillemets comme on dit, mettre leur grain de sel un peu partout, et parler, et intervenir, et enseigner, et il faut les écouter. Et des fois, c'est à la fois une bonne chose de vouloir exhorter les frères et les sœurs, de vouloir apporter de l'enseignement, mais à la fois le Seigneur dit attention, qu'est-ce qui vous anime là? Quel est votre zèle? Quelle est votre source?
Parce que parfois, on a des choses qui nous animent, qui donnent l'impression que c'est pour le bien des autres, que c'est pour le bien de l'Église, que c'est pour préserver l'Église de fausses doctrines, que c'est pour préserver l'Église peut-être de telle ou telle chose. Et il y a parfois de très mauvaises choses qui sont faites dans les églises avec ce zèle-là, cette amertume-là. Donc c'est ça le contexte. Et le problème, on l'a vu, c'est principalement la langue, ce qu'on dit avec notre bouche. Là, il n'est pas question de se taper sur la figure les uns les autres. Il est question de nuire ou de faire du bien avec notre langue. Voilà. Et maintenant, en allant un peu plus loin dans le texte qu'on vient d'introduire, on va rentrer dans le fond du problème. On a vu le problème, c'est la langue, qu'est-ce qu'on en fait? Fontaine bienfaisante ou destructrice. Mais on va voir maintenant le fond du problème. Qu'est-ce qui n'irait pas dans nos fontaines pour qu'il en sorte une eau amère? Et on peut se poser la question, et je me la pose des fois, je suis surpris d'avoir des réactions qui si rapidement, au lieu de communiquer une grâce, ben je râle, oui, il y a des choses dans le monde qui ne vont pas, oui, il y a telle et telle chose qui ne va pas, les gens qui se disputent dans la rue, comme je vous racontais, toutes ces choses qu'on n'arrête pas de voir, et à la longue, nous-mêmes, on frôle l'amertume. Au lieu de... Voilà, c'est pour ça que j'appréciais ce que disait notre frère tout à l'heure, au lieu de voir de bonnes choses qui se passent, on ne voit que les mauvaises. Et il y en a, évidemment, ce n'est pas une invention, il y a des choses mauvaises, mais on passe son temps après à ressasser les mauvaises, et ce n'est pas une bonne chose. Et justement, au lieu d'encourager, d'exhorter, il ne s'agit pas d'être positif ou négatif, mais de rendre gloire à Dieu de tous ses bienfaits, ben on voit tout ce qui ne va pas, et on ne parle que de ce qui ne va pas, et ça crée un climat ensuite d'amertume. Amertume, bien sûr, à l'égard de la société, ça peut être amertume de la famille, amertume de notre emploi, amertume, etc., etc. Et des fois, malheureusement, même amertume à l'égard de l'Église. Voilà, donc maintenant, on va rentrer dans le fond du problème, et c'est tout simple, hein, parce que Jacques est assez rentre-dedans, comme on dit, mais il a un langage très imagé, avec des mots très fleuris, on pourrait dire parfois, et on va voir qu'il y a des mots même qu'on ne comprend pas dans son développement, ou qu'il est bon de réexpliquer, et ça va être intéressant. Mais finalement, le message est clair, on va voir qu'il y a l'eau amère qu'on ne devrait pas avoir, on va en parler, c'est quoi cette eau amère, d'où ça vient, on ne verra pas clairement quel est le symptôme ou quel est le mal en soi, mais on verra ce qui n'est pas acceptable, l'eau amère. Après, on va voir finalement l'eau douce, qu'est-ce que c'est? Cette eau douce qu'on devrait donner aux autres, qu'est-ce que c'est? Et puis, tout aussi simplement, on va voir que le Seigneur a pourvu dans ce même texte, avec les indications claires pour rétablir la bonne source, rétablir en fait l'eau douce qui devrait sortir de nous. Donc l'eau amère qu'on ne devrait pas donner. Chapitre 3, verset, et on revient à notre chapitre, au verset 14, après avoir lu 11 et 12. Y a-t-il parmi vous, à partir du 14, pardon, oui. Mais, parce que le 13 on le garde pour après, ça va être pour l'eau douce. Mais, verset 14, si vous avez un zèle amer, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, du zèle, mais amer, et un esprit de contention dans votre cœur. Alors, voilà, c'est là où je commence à rentrer dans les mots. Un esprit de contention. Finalement, qu'est-ce que c'est un esprit de contention? Alors là, on réfléchit un peu, la contention, quel mot nous vient à l'esprit? Il y a les bas de contention pour les infirmières, on sait ce que c'est, mais finalement, quel rapport il y aurait avec ça? Il y a un autre mot qui nous vient à l'esprit, qui ressemble à contention. Contentieux. Contentieux. Avoir un contentieux avec quelqu'un, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait qu'on a un compte à régler. C'est ça, un service contentieux, il vient récupérer l'argent qu'on lui doit. Et donc, un esprit de contention, c'est quelqu'un qui retient les fautes des autres, qui les rumine, qui les garde, au lieu de soit les pardonner, soit de les régler.
Un esprit de contention, c'est celui qui en a toujours à redire, et toujours à redire après telle ou telle chose. Je n'ai pas besoin d'en parler plus. Un esprit de contention dans son cœur, c'est avoir cet état d'esprit, de voir toujours le mal chez les autres, le mal qui nous est fait, et de garder rancune. Vous savez que ça, le Seigneur en parle souvent, de pardonner jusqu'à 7 fois, 77 fois. Donc on ne devrait pas garder quoi que ce soit dans nos cœurs à l'égard de qui que ce soit. Dans l'Église en particulier, à l'égard des frères et des sœurs, tout particulièrement. Donc ne vous glorifiez point et ne mentez point contre la vérité. On pourrait dire, mais pourquoi on pourrait se glorifier? Vous savez, justement, des églises sont divisées, sont détruites parfois par cet esprit de contention, des choses qui ne se règlent pas, et on en veut, et on agit, et on parle, et on fait parfois, il y a toutes sortes de révoltes qui se font dans les églises, de clans, pour dire le pasteur il est pas ci, ou la telle sœur. Et cet esprit de clan et de division est animé souvent parce qu'un jour, quelqu'un a dit ça, et il n'a pas fait ça, et on garde ça, d'abord enfoui dans ses poches, après mis à la cave, mais au jour favorable, on les ressort. On ressort les dossiers. Ça ne devrait pas être ainsi. On ne devrait rien avoir à la cave, ni dans les poches. Pardonner, oublier, c'est la règle. Et parce qu'ensuite, des gens, par orgueil, après, veulent se mettre sur le devant de la scène en diminuant les autres, en montrant qu'eux, ils n'ont pas fait ci, et eux, ils n'ont pas fait ça. Je ne vais pas plus loin, je continue. Verset 15. Ce n'est point là la sagesse qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. Voilà, cette apparence de sagesse de dire que, ah oui, mais celui-là, il n'a pas fait ça, mais le pasteur, il n'est pas comme si... Là, je parle du pasteur, mais c'est pareil entre nous, les responsables, les uns et les autres. On se trouve toujours à redire, et on croit que c'est de la sagesse. On se donne une apparence de sagesse parce qu'on a bien vu ce qui ne va pas. Mais cette sagesse-là, qui évalue, mais qui juge surtout, le Seigneur dit, elle ne vient pas d'en haut. Ce n'est pas du discernement. Cette sagesse-là, elle est terrestre, elle est animale, elle est diabolique. Les gens sont très forts, naturellement, pour voir ce qui ne va pas chez les autres. N'est-ce pas? On est tous très forts pour voir chez les autres ce qui ne va pas. Verset 16. Car partout où sont la jalousie et la chicane. Deuxième mot. La chicane. Qu'est-ce que c'est la chicane? Je me rappelle, c'est un mot qu'on n'emploie quasiment plus. En voiture, on dit il y a des chicanes, mais ça, on ne va pas faire le rapprochement avec les voitures, ça serait un peu compliqué. Mais je me rappelle enfant, ma mère, elle disait des fois entre nous, arrêtez de vous chicaner. Vous l'avez déjà entendu ça? Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui sont de cette génération qui disent oui, mais nous en sommes. Arrêtez de vous chicaner, c'est quoi? La chicanerie, je me rappelle dans le contexte, c'est vous cherchez des embrouilles sur des petites choses, quoi. Vous voyez, il y a... Oui, mais il n'a pas fait ça. Et ça, c'est typiquement, vous voyez, ça, on peut voir ça dans le couple, quand il y a un petit moment de flottement, pour des détails, des petites choses, tu n'as pas fait cuire comme il fallait, où sont mes chaussettes, et pourquoi tu as mis les clés là, et tu sais bien que j'aimerais ça. Des chicanes. C'est terrible, mais ça crée une ambiance. On pourrait dire, oui, mais c'est pas grave, on se pardonne. Mais ça s'appelle la chicanerie. Voilà le mot. Se chercher des petites choses, des embrouilles pour rien. Et quand il y a ça, on peut dire, les églises ne vont pas se diviser là-dessus. Mais malheureusement, ce sont des petites choses qui sèment un état d'esprit et qui font du mal. Il y a aussi la jalousie. On pourrait dire, mais la jalousie de quoi? Pourquoi il y aurait de la jalousie? On va y revenir souvent dans ce texte-là, la question de la jalousie. Au chapitre 4, verset 2, vous convoitez et vous n'obtenez pas parce que vous êtes meurtrier et jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux peut-être qu'un frère ait réussi, au lieu de se réjouir. Ça sème un petit esprit de jalousie. On va dire, mais non, quand même, pas chez les chrétiens, pas dans les églises. Malheureusement, des gens sont jaloux ça peut être de la réussite matérielle, hein, on peut dire, pourquoi lui il est comme s'il y a des églises où il y a des gens riches, bon, parmi nous, c'est pas trop le cas, hein, il n'y a pas de souci avec ça, mais là, Jacques traite de cette question des riches, justement.
Il y avait, aux gens auxquels il s'adresse, il y avait des couches sociales différentes, il y avait des riches et des moins riches, et ça posait des problèmes. Regardez, si on revient un peu en arrière, au chapitre 2, Jacques en parle de ce sujet-là. Chapitre 2, verset 1, « Mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ glorifié soit exempte d'acception de personne. En effet, s'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un vêtement magnifique, et qu'il y a aussi un pauvre avec un méchant habit, et qu'ayant égard à celui qui porte l'habit magnifique, vous lui disiez, tiens, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi debout là-bas, au fond, on pourrait dire, assieds-toi ici au bas de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même des différences, n'êtes-vous pas devenus des juges qui avaient de mauvaises pensées? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu a-t-il choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du monde, etc. etc. Bon. Il y avait donc, au verset 6, vous au contraire, vous méprisez le pauvre. Il y avait donc, dans ces assemblées, des riches et des pauvres. Peut-être que les riches avaient cette tendance à mépriser les pauvres, et il y avait ce climat malsain de faire acception de personnes, justement, de juger les uns plus importants dans l'Église parce qu'ils avaient un super métier, et alors c'est eux qu'il fallait mettre sur le devant, c'est eux parce qu'ils ont du charisme ou de l'argent ou qu'ils sont patrons qu'on va écouter, et les autres vont dire oui, mais il sait parler, c'est lui. C'était pas bon ça. Et même, regardez au chapitre 5, toujours de Jacques, chapitre 5, verset 1, le Seigneur va régler ses comptes avec les riches, en l'occurrence. À vous, riches, maintenant, chapitre 5, verset 1, tu y es, il y a l'image. À vous, riches, maintenant, pleurez et jetez des cris à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Bon, on ne va pas développer plus cette question-là. Le Seigneur règle ses comptes avec les riches méprisants, il règle ses comptes avec ceux qui se confient dans leur richesse. Être chrétien et riche ne fait pas de vous un mauvais chrétien. Il peut y avoir des chrétiens qui réussissent, pourvu qu'ils utilisent cet argent avec générosité pour les frères et les sœurs, pour les bonnes œuvres, pour les missions. Il n'y a pas de souci avec ça. Et le Seigneur a utilisé bien des chrétiens immensément riches, justement pour faire beaucoup de bien à l'Église et aux missions. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est l'attitude de cœur que Dieu voit. Et en l'occurrence, ne pas être parmi les riches, et en l'occurrence peut-être être parmi les moins aisés matériellement, le Seigneur ne dit pas, mais vous êtes des gens merveilleux parce que les méchants riches, il peut y avoir de la jalousie aussi, et c'est aussi dangereux dans les églises, qu'il y ait du mépris des riches à l'égard des moins riches, que des moins aisés matériellement à l'égard de ceux qui ont un peu plus. C'est ce qu'on vient de voir. La jalousie existe aussi dans les églises. Et je dois dire, pas dans notre assemblée, mais je connais quelqu'un qui effectivement va dans il y a des assemblées qui sont très riches. Enfin, certains types d'assemblées, c'est comme ça. Eh bien, en arrivant là, de voir que toutes les familles là étaient aisées, il y avait des docteurs, il y avait des ci et des là, ils avaient des grandes maisons, ils avaient des piscines, ils avaient des belles voitures. Ben, le frère était très mal à l'aise et il disait, je lutte contre ça, voilà, il a un métier convenable, il gagne sa vie, hein, il n'est pas dans la détresse matérielle. Mais il reconnaissait que ça créait en lui une espèce de jalousie. Et il n'arrivait pas à avoir de bonnes et saines relations avec ses frères parce qu'ils étaient aisés. Le Seigneur parle à chacun de nous. S'il y a du mépris en nous, s'il y a un amour de l'argent, s'il y a un abus dans l'utilisation de nos richesses, le Seigneur le jugera. Si au lieu d'être généreux en bonnes œuvres à celui qui a rien, alors que nous avons beaucoup et qu'on ne regarde pas, le Seigneur jugera ça. Mais à l'inverse, le Seigneur ne veut pas qu'il y ait d'esprit de jalousie à l'égard de ceux qui réussissent. Il faut qu'on arrive à se réjouir de la réussite des uns et se réjouir dans l'état où nous sommes. L'apôtre Paul faisait cette leçon-là. Et il pouvait la faire, pas parce qu'il roulait en Rolls-Royce et que lui tout allait bien, c'est facile de faire cette leçon quand on a tout. Mais il la faisait parce que lui-même, il disait, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et l'apôtre Paul a connu des moments de difficulté matérielle. Il a été nu, il a manqué, il a jeûné, il a connu tout ça. Il ne fait pas une leçon d'en haut
de sa grande maison avec piscine, il faisait une leçon comme quelqu'un qui a connu les deux. Et aussi bien la richesse que la pauvreté ou la détresse sont des choses difficiles à vivre. Alors, ce n'est pas la même difficulté, mais aussi dangereuse. Et c'est pour ça que d'ailleurs, parce que c'est le psalmiste qui dit, eh bien, fait que, se méfiant des deux extrêmes et du danger dans les deux, il dit, fait que j'ai juste assez pour vivre, que je ne sois pas assez riche pour t'oublier, parlant à Dieu, ou trop pauvre pour convoiter et être jaloux. Voilà. Donc, c'est ça, être content dans l'état où nous sommes, c'est savoir apprécier que le Seigneur a pourvu, que nous sommes là, que nous sommes vêtus, que nous avons de quoi, un toit peut-être. Ce n'est pas toujours facile, mais ne soyons pas jaloux. Voilà, c'est ça que dit le texte de Jacques. Parce que là, verset 16, où il y a la jalousie et la chicane, quand on se cherche des petites choses, il y a du trouble et toute espèce de mal. Toute espèce de mal. Ces deux états créent non seulement des troubles, mais ça peut aller très loin, cet état d'esprit. Donc attention à cela. Chapitre 4, maintenant on saute le verset 17 et 18, parce que ça va être l'eau douce. Et chapitre 4, d'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? Finalement, d'où ça vient ça? Ben, il dit, est-ce que ce n'est pas finalement de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous n'obtenez pas parce que vous êtes meurtrier et jaloux, et vous ne pouvez pas être satisfait, vous luttez, vous faites la guerre, et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas, et vous demandez et vous ne recevez point, parce que vous demandez mal, et dans la vue de satisfaire à vos désirs. À vos plaisirs, pardon. Hommes et femmes adultères, verset 4, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde et se rendra ennemi de Dieu? Le Seigneur montre que des fois on a peu, et effectivement c'est facile de vouloir plus, et c'est normal, on pourrait dire. Mais à quel moment ça devient anormal? À quel moment ça devient finalement ce que Dieu dit, de la convoitise, finalement, de vouloir satisfaire nos plaisirs, le plus en question, après lequel on soupire, et peut-être même pour lequel on prie, et quand on en voit, et c'est sûr, on voit ça, je vais parler de la jeunesse, mais vous mettez un enfant dans une certaine école ou dans une autre école, une école qui serait une école dans un quartier populaire, ou alors une école dite de, c'est l'expression aujourd'hui qu'on emploie, bourgeois, enfin, où il faut payer cher, et là vous avez que des gens qui ont des beaux habits et tout ça. Mais celui qui est dans cette école de bourgeois, c'est difficile pour lui parce qu'il se sent, s'il n'est pas aussi fortuné que les autres, il se sent très mal tout le temps. Il a peut-être ce qu'il faut, il a peut-être des parents, il est habillé, il est nourri, il peut faire du sport, il a tout ce qu'il faut, mais parce qu'il est dans un milieu où tout le monde, ah ben eux ils ont les moyens, ils ont envie de quelque chose, eh ben tiens, je vais me l'acheter. Ah ben tiens, ces chaussures elles me plaisent, je me les offre. Ah ben tiens, 600 € pour un sac, ouais ben voilà, ben, ils ont les moyens. Et celui qui ne les a pas, bien sûr qu'à la longue, c'est difficile à vivre. C'est la différence de niveau qui crée cette tension. Alors que cette même personne avec ce même niveau de revenu à un autre endroit va être considérée comme le riche du village. On le sait ça. C'est par rapport à l'entourage que ça crée cette jalousie. Parce que quelqu'un a beaucoup plus. Mais quand on a... Bon, on ne va pas prôner le communisme, hein, mais quand on a tous à peu près pareil, il n'y a pas de jalousie possible. Et si on n'a pas beaucoup, on s'en contente. Mais quand on voit d'autres qui sont... Surtout quand on est au milieu de tout ça, ça commence à créer en nous cette jalousie. Il faut faire attention à ça. Vivant en France, on va peut-être côtoyer des gens qui ont beaucoup plus, et ça peut générer en nous une espèce de tension et de jalousie. Et ça nous rend malheureux. Pourquoi ça nous rend malheureux? On est locataire. Et lui, il est propriétaire. Et pourquoi moi, je n'ai pas les moyens d'être propriétaire? Qu'est-ce que j'ai à léguer à mes enfants? Et pourquoi moi, je travaille? Et pourquoi je n'aurais pas, moi aussi, comme lui? Ça crée ce genre vous voyez, de pensée
Et ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas, parce qu'en fait, on va tous partir nus. On n'emportera rien. Et ce qu'on va léguer à nos enfants, si on a légué des valeurs, si on a légué une éducation, si on a légué à nos enfants le goût du contentement, le goût du travail, le goût de l'honnêteté, le goût, on leur a légué mais 1000 fois plus qu'une maison avec piscine. Ne soupirons pas après ces choses-là. Si on leur a donné les outils pour être ce qu'on doit être, travailler honnêtement, gagner sa vie, être logé, pourvoir pour ses enfants, oh, oui, mais on voudrait qu'eux aussi ils soient dans cette école-là. Ne soupirez pas après cette école-là. Peut-être là-bas, justement, ils auront tellement d'argent qu'ils vont se droguer et que ça va mal tourner. Bon, on trouve de la drogue aussi dans les écoles. Mais voilà. L'eau amère, ça serait de jalouser, et c'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais le Seigneur ne nous donne pas d'excuses dans ce texte-là. Il dit, mais de toute façon, vous ne recevez pas parce que finalement, c'est satisfaire à vos plaisirs. Voilà, vous supérez pour vos plaisirs. Moi aussi, j'aimerais bien le soir, quand j'arrive, que j'ai eu chaud, pouvoir faire plongette dans une piscine. Qui c'est qui n'aime pas pouvoir se rafraîchir le soir dans de l'eau fraîche? Ben, si c'est la mer, c'est encore mieux. Ben, je veux dire, vous avez toute la mer pour vous. Mais bon, quoi qu'il en soit, verset 4, hommes et femmes adultères. Et là, le Seigneur ne nous caresse pas dans le sens du poil. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Vous aussi, vous voulez les marques à 400 €, alors que vous pourriez avoir la même chose à Emmaüs à 10 €? Vous aussi, vous pleurnichez parce que vous avez envie de ci ou de ça à tel endroit plutôt qu'à tel autre? Ben, le Seigneur dit, non, excusez-moi, je ne vais pas vous plaindre. C'est l'amour du monde. Et c'est une inimitié contre moi. Voilà ce que Dieu dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Et il nous connaît, chacun de nous. Verset 11 de ce même texte. Frères, ne médisez point les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es point observateur, mais juge de la loi. Il y a un seul législateur qui peut sauver et qui peut perdre. Toi, qui es-tu qui juge les autres? Le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi le jugement. Si des gens abusent avec leurs revenus, avec leur argent, ou si des gens jalousent, le Seigneur sait parler à chacun, et le Seigneur sait aussi, s'il le faut, châtier si vraiment on ne se repent pas. Donc maintenant, venons-en à l'eau douce. Donc, voilà, tout ça pour dire, n'entretenons rien qui dans nos cœurs peut être une source d'amertume. C'est peut-être pas facile, mais cherchons toujours, auprès du Seigneur et en lui, le contentement. Si on peut avoir plus, le Seigneur le dit. Faites. Si, là, à l'époque, il y avait les histoires des esclaves, c'est assez terrible à dire, mais il y avait les histoires des esclaves et des non-esclaves, et il disait, mais si tu peux être libéré, mais bien sûr, il vaut mieux que tu sois libre. Si on peut avoir un peu plus et un peu mieux, on ne va pas vivre volontairement dans la misère. Si avec le travail honnête, on gagne plus, mais tant mieux. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais la jalousie et la convoitise, c'est autre chose que ça. L'eau douce, c'est quoi? On le voit au verset 13, chapitre 3, verset 13. Y a-t-il parmi vous quelque homme sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Voilà. Pour revenir au contexte, ceux qui voulaient enseigner, qui faisaient des leçons aux uns et aux autres, ben, si quelqu'un est si sage et intelligent qu'il le prétend, ben, déjà qu'il le montre par ses œuvres, sa manière d'être, par une bonne conduite. Est-ce que sa vie est réglée? Est-ce que sa vie elle-même est honnête? Est-ce qu'il est bienfaisant à l'égard des autres? Avant de donner des leçons à tout le monde, comment est sa vie
personnel. Et là, on est jugé soit, parce que tout le monde ne voit pas le dimanche comment les uns et les autres se comportent pendant la semaine. Mais Dieu nous voit toute la semaine. Donc, est-ce qu'il voit une bonne conduite et est-ce qu'il voit la douceur de la sagesse? La douceur. C'est là où on peut être tous repris. Se croire zélé contre le mal dans le monde, zélé contre le péché. Il y a eu la Gay Pride hier. Est-ce que, bien sûr, on n'est pas d'accord avec telle ou telle chose, mais est-ce que c'est ça qui nous anime tout le temps, toujours d'être en colère contre ce qui ne va pas? Est-ce qu'on a un peu de douceur aussi qui sort de nous? Est-ce que je sais que les queues de poisson, c'est une source d'irritation continuelle. Moi, les poubelles, les débarras, enfin, la saleté par terre, c'est aussi pour moi une source d'irritation continuelle. Quelles que soient les générations, les gens qui mettent leur cochonnerie par terre comme ça, qui mettent à côté des poubelles, qui mettent leurs débarras, et on voit des montagnes de débarras, ça m'irrite. On est irrités tous par des choses ou par une autre. J'aime bien que les choses soient ordonnées, pourquoi pas les mettre dans les poubelles, pourquoi pas téléphoner à Allo Mairie si on a besoin d'un débarras. On a un téléphone, on dit Allo Mairie et ils viennent chercher nos débarras. Pourquoi les mettre là, en plein milieu de la rue, et les rats pullulent, et tout vole dès qu'il y a un coup de vent? Chacun a des sources d'irritation, et il y en aura de plus en plus. Des queues de poisson, il y en aura de plus en plus. Des occasions de se mettre en colère, il y en aura de plus en plus, parce que les gens seront de moins en moins bienveillants, honnêtes, respectueux. Je pourrais encore vous raconter des histoires de klaxon parce que quelqu'un est garé devant le garage, et puis quand finalement il arrive nonchalamment, il s'excuse même pas, enfin, du bout des lèvres. Il y aura des choses comme ça, mais de plus en plus. De la malhonnêteté, de la cruauté, on ne trouvera jamais ça bien, mais est-ce qu'on arrivera malgré tout, à transmettre, dès qu'on ouvre la bouche, un peu de douceur? C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on aura des paroles de douceur dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui nous différencie? Tout le monde peut râler. Voilà. Franchement, on peut râler de ça, les autres vont râler de ça, et chacun râlera. Mais est-ce qu'on aura une parole de grâce à transmettre? De la douceur et de la sagesse. Une parole pleine de sagesse. De dire, ouais, on ferait bien de les attraper, tous ceux qui font ça. Moi, j'ai envie, hein. Je dis, celui-là. Il faudrait l'attraper, le mettre en prison, ou alors il faudrait prendre tous ces machins, les mettre dans sa cuisine, ou je sais pas. Voilà, on a tous des idées, hein, pour... Mais ce n'est pas des paroles de sagesse, ça c'est des paroles de colère. Des paroles de colère et de justice, tout le monde en a. Les jeunes, les vieux, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut en vouloir tous à quelqu'un. Mais l'eau douce, c'est douceur et sagesse, une parole de sagesse. C'est ça, l'eau douce, chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut, là on a une description, elle est d'abord pure. Pure. Le monde n'est pas pur, mais notre cœur peut l'être. Elle est paisible. C'est si facile d'être en colère toute la journée. Mais la sagesse qui vient d'en haut, elle est paisible. Elle est modérée. Modérée, c'est-à-dire, oui, on peut être tranché sur des sujets, mais finalement, on est dans un monde tel qu'il est, et le Seigneur veut qu'en relation les uns avec les autres, on soit modérés. Modérés. Des gens qui apportent la modération. Parce que des gens qui apportent des extrêmes, ça part au quart de tour. Et plus, vous rappelez-vous ce verset dans les Proverbes qui dit « le faire aiguise le fer ». À tous, on peut citer des versets, « plaf, et tu n'as pas fait ci ». Et l'autre, « oui, mais plaf, tu n'as pas fait ça ». Et la modération dans tout ça. Dieu reste le même, il est saint, et pourtant il nous enseigne la modération. Pas le compromis, la modération dans nos rapports avec les gens. Et ça continue en disant traitable. Là encore, qu'est-ce que ça veut dire traitable? Ça veut dire qu'on doit se laisser traiter de quelque chose? Enfin, non. Vous prenez la personne intraitable. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Je ne changerai pas de millimètre. Voilà. Je resterai intraitable sur ma décision, sur mes positions. Ne me demandez pas de changer quoi que ce soit.
le Seigneur nous dit, soyez traitables, justement. Si vous étiez capable de faire des petits gestes qui vont dans le sens des autres, on n'est peut-être pas d'accord, on n'a peut-être pas compris les choses de la même manière, mais soyez traitables. Qu'on sente qu'en vous parlant, vous pouvez vous laisser infléchir. Dieu est le premier qui devrait être intraitable. Il a toujours raison, il est parfait. Et pourtant, on prie et il se laisse fléchir. Soyons nous aussi capables de fléchissement, soyons traitables, pleins de miséricorde. Facile encore d'avoir des avis tranchés, tu n'es pas ci, tu n'as pas fait ça, tu n'es pas comme ci. Soyons miséricordieux. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Des bons fruits, impartial. La sagesse d'en haut, elle est impartiale. Et là, ça nous ramène un peu à cette histoire de riches, de pauvres, de faire exception. Vous voyez? Comme on dit, faire 2 poids 2 mesures. On n'agit pas de la même manière avec les gens selon qui ils sont. Ça ne devrait pas. On est hyper respectueux à l'égard de certaines personnes, et nous aussi, on est capable d'être relativement méprisants à l'égard d'autres. Est-ce que c'est normal, ça? Non. Le Seigneur nous demande d'être impartiaux. C'est-à-dire de jamais faire de chouchou ou d'acception de personne. Traitons tout le monde sur le même plan. C'est ça l'impartialité. Et sans dissimulation. Qu'est-ce que ça veut faire là? Par rapport à l'idée de tout à l'heure, quand on est jaloux, la dissimulation, c'est que une autre traduction parle d'hypocrisie, quoi. Il y a des choses qu'on cache et qu'on dit qu'à certains, oh je te le dis à toi, mais n'en parle pas. Hein. Non, je ne lui veux pas de mal, mais quand même il a fait ça. Et il n'y a rien de bon dans ce travail caché, secret, de parler aux uns et de ne pas parler aux autres, rien de bon. C'est de la dissimulation, on n'a rien à cacher. En réalité, on devrait ne rien avoir à cacher. Ce qu'on dit à l'un, on devrait pouvoir le dire à l'autre. Ce qu'on fait devant l'un, on devrait pouvoir le faire devant l'autre. Sinon, c'est de l'hypocrisie, c'est de la dissimulation. Rien de bon là-dedans. Or, verset 18, le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui s'adonnent, ou, selon les traductions, pour ceux qui recherchent la paix. Est-ce qu'on recherche la paix? Ça sera toujours une bonne chose si on recherche la paix, plutôt que la guerre, plutôt que l'opposition. Et donc, tout ça, ça semble être normal, c'est pas toujours facile, mais pourtant c'est ça l'eau douce. C'est ça qu'un chrétien doit transmettre. Alors s'il y a trop d'amertume en nous, s'il y a des traces d'amertume, et qu'il n'y a pas que de l'eau douce, justement, ce texte est là pour nous dire, est-ce qu'une fontaine doit avoir de l'eau amère et de l'eau douce? Est-ce qu'on peut dire Alléluia, merci Seigneur parce que tu as fait ça, et puis à la sortie du culte, commencer à dire du mal de je ne sais qui, de je ne sais quoi? Non. La même source ne doit pas donner les 2 mêmes eaux. Enfin, les eaux amères avec l'eau douce. Et le Seigneur peut corriger tout ça, et en l'occurrence, il ne s'agit pas de courir les uns après les autres pour se demander pardon, parce qu'on n'a pas été comme ci ou quoi. C'est à l'égard de Dieu. Tout est là. Et je termine avec ces règles, chapitre 4, verset 7. Même, lisons le verset 6, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait face aux humbles. Excusez-moi, là, je suis un peu long, et je garde encore 5 minutes. Dieu résiste aux orgueilleux. Des fois, on croit que c'est nos convictions qui fait qu'on est intraitable, mais des fois, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Orgueil de croire qu'on a tout compris, orgueil de croire qu'on a raison. Orgueil. Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, c'est pour ça que des fois on n'obtient pas. On demande et on n'a pas. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, il ne fait grâce qu'aux humbles. Et qu'est-ce que c'est être humble? C'est à l'égard de Dieu. Verset 7, il faut se soumettre. Soumettez-vous donc à Dieu. Il a raison. Nous, on pourrait dire, oui, mais Seigneur, et on va trouver des oui, mais Seigneur. Mais vous
soumettez pas aux hommes, la question c'est pas ça. Là, c'est à Dieu, c'est devant Dieu. Il sait ce qu'il vous a dit, il sait ce que vous n'avez pas envie d'entendre, mais il vous dit non, mais soumettez-vous à Dieu. Et résistez au diable. Le diable est le diviseur. Le diable rend jaloux. Le diable suscite la convoitise. Le diable crée des divisions, des dissensions, de l'animosité. Mais Dieu veut unir. Et pour être uni, il faut être soumis à Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. J'aime beaucoup la deuxième partie du verset. Parce que c'est pas toujours facile de s'approcher de Dieu quand on se sent pris en défaut et on pense qu'on n'y arrivera jamais. Mais ce que Dieu dit, c'est que là où tu es, comme le fils prodigue, fais juste déjà le démarrage vers moi. Tu n'auras pas tout le chemin à faire. Moi je suis saint, je suis parfait, et toi tu es là. Mais approchez-vous de Dieu, faites un pas vers lui, et il s'approchera de vous, comme le Père, avec le Fils prodigue, est venu à sa rencontre. Ensuite, à l'égard de ce que vous avez vu, de ce que vous savez, pécheurs, nettoyez vos mains. Demandez pardon pour ce que vous avez fait. Vous qui avez le cœur partagé entre aimer Dieu, dépendre de lui, et puis quand même vouloir les plaisirs, vouloir les convoitises. C'est un cœur partagé. Si vous cherchez les deux directions, vous n'irez nulle part. Et vous n'aurez jamais ce que vous espérez. C'est ça le cœur partagé. Purifiez vos cœurs. Vous avez vu des traces d'amertume. Purifiez vos cœurs. N'acceptez rien d'amer. Dans l'Épître aux Hébreux, il est question des racines d'amertume. C'est peut-être pas grand-chose, mais purifiez vos cœurs. Sentez votre misère. Ne croyez pas que tout va bien pour vous. Si vous pensez qu'après ce message tout va bien, waouh! S'il n'y a que de l'eau douce qui sort de la source, amen. Amen. Mais s'il y a la moindre trace d'amertume, sentez votre misère, soyez dans le deuil. Il y a des moments où il faut s'arrêter de se réjouir même des choses que Dieu a fait pour nous. Parce que là, il dit, là c'est le moment de pleurer. Avec ce que je te montre, ce n'est pas le moment de te réjouir, c'est le moment d'abord de pleurer. Tu te réjouiras, c'est sûr. Mais là, c'est que ton rire se change en pleurs, que ta joie se change en tristesse. C'est rare que le Seigneur nous dise ça, non? C'est excessivement rare dans le Nouveau Testament. Mais il y a de rares moments où il nous le demande. Et verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur. Voilà. Pliez le genou, reconnaissez votre part d'erreur, votre part d'échec, de faute, d'amertume. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je sais que c'est pas facile quand on se sent humilié par la société, par le monde dans lequel on vit. Et on hésite à s'humilier plus parfois, mais devant le Seigneur, c'est pour être élevé. C'est pas pour être écrasé. Et vraiment, quand le Seigneur dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, humiliez-vous devant lui, soumettez-vous à lui, c'est pour nous élever. C'est pas pour nous écraser. Donc terminons par la prière. Seigneur, ces paroles sont profondes, peut-être il y a de la sévérité, de la dureté, peut-être, je ne sais. Chacun peut vivre une situation difficile à vivre, et tu le sais. Et tu es le premier à consoler, et tu es le premier à vouloir relever, encourager, bénir, guérir. Tu es le premier à vouloir du bien, mais tant qu'il y a de l'amertume en nous, il y a le risque encore que ça n'aille pas. Même si tout allait bien dans notre vie matérielle, s'il y a de l'amertume, on est toujours plus pauvre que d'autres, ou plus riche que d'autres, on est toujours mieux loti ou moins bien loti. Seigneur, aide ceux qui ont vraiment besoin, mais on sait qu'en
venir à toi est la meilleure chose, on le sait. Et je t'en remercie. Et frères et sœurs, faites ce pas vers lui. Dites-lui, moi je veux m'approcher de toi. Je veux que tu purifies cette source. Et je veux qu'il n'y ait que de l'eau douce qui en sorte, et plus de l'eau amère. Et je te demande pardon pour ma part de toutes ces sources d'irritation, au lieu d'être une source douce et de louange. Merci de la joie que tu mets en nous ensuite. Merci du cantique que tu mets en nous, de reconnaissance. Et c'est ça que nous voulons avoir cette joie et cette reconnaissance de ce que tu vis en nous, de ce que tu nous assures la gloire et le ciel et l'élévation. Peut-être en partie ici-bas, mais certainement au ciel. Et je t'en remercie, au nom de Jésus-Christ. Je vais vous inviter à vous lever et on va chanter le dernier cantique ensemble. Numéro 368, la croix reste debout. Amen. Le Seigneur est là, et tout passe par la croix. Bon dimanche à tous, que ça vous bénisse.